Péni, localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est dans cette commune que le président du Faso a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de la pomme de cajou. Une unité industrielle pour davantage renforcer le consommation local à travers la valorisation et la transformation des produits locaux. L'usine a une capacité de transformation de 500 000 tonnes de pommes de cajou en vin, vinaigre et jus et alcool. Le reportage de Drissa Traoré et Kadouro Menki. D'ici au 31 décembre 2025, on va pousser ici à Péni la toute première usine de transformation de la pomme de cajou au Burkina Faso. Et voilà ce à quoi elle va ressembler. Un bâtiment principal avec 5 sections de production des dérivés de la pomme de cajou et des infrastructures connexes. Cette unité industrielle sera bâtie sur environ 8 hectares. La première pierre est ici posée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un président visiblement fier de constater l'appropriation de sa vision souverainiste par le CBF, Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, porteur de ce projet de valorisation de la pomme de cajou. Lorsque vous regardez dans nos localités, les gens récoltent la noix, mais la pomme est jetée dans la nature. On s'est dit qu'il fallait trouver une solution donc pour valoriser ce produit également, pour permettre aux producteurs de se faire un revenu supplémentaire, mais également à côté ça nous permet donc d'avoir des produits naturels de notre terroir qu'on peut consommer en famille et pendant les différentes activités donc festives. Une innovation majeure dans le secteur agro-industriel burkinabé qui concourt à la promotion du consommation local. On a pour ambition de transformer au niveau local ici 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits. Voilà, les produits qui sont attendus, c'est le concentré de pomme, le jus de pomme, le vin de pomme et l'éthanol de pomme, qui sont des produits qui seront sans additifs, des produits naturels et dont la consommation aura un effet positif sur la santé. Le démarrage de cette usine va permettre d'absorber chaque année 500 000 tonnes de pommes de cajou sur 2 millions de tonnes disponibles par an, soit une capacité d'absorption du quart du potentiel disponible. Un terrain fertile que les industriels pourraient bien explorer. Déjà, pour une capacité de transformation de 500 000 tonnes de pommes de cajou, ce projet du CBF, selon les statistiques, va non seulement contribuer à réduire les pertes post-récolte, mais aussi créer de nouveaux débouchés économiques et de milliers d'emplois. Sur la communauté, il est attendu donc 112 emplois directs et permanents et 10 050 emplois indirects. Voilà. Les femmes qu'on va organiser autour des coopératives pour collecter sont les bénéficiaires indirects. Voilà. Et ces bénéficiaires-là représentent à peu près 10 050 personnes. Donc globalement, nous sommes donc à près de 10 200 emplois que nous allons créer autour donc de ce projet. En termes de valorisation également, c'est à peu près 500 millions qui seront injectés dans l'achat de la pomme chaque année pour pouvoir permettre la transformation. 6,65 milliards de francs CFA. C'est le coût estimatif des investissements pour la réalisation de l'infrastructure. Une infrastructure qui témoigne de la volonté du gouvernement, si besoin est de rappeler que le Burkina Faso peut produire ce qu'il consomme et consommer ce qu'il produit. Par ailleurs, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à Bobo-Dioulasso à la remise officielle d'un important lot d'intrants et de matériel agro-pastoraux et halieutiques aux producteurs. D'une valeur estimée à 104 milliards de francs CFA, cette dotation composée d'engrais minéraux, de semences végétales, de camions, de tracteurs et autres motopompes vient renforcer la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Ce don est reçu par le ministre en charge de l'agriculture. La cérémonie avec Ismaël Saturnet, Paris. Une dotation massive pour booster la production agricole. Un signal fort qui montre que le Burkina Faso est engagé résolument vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce nombre important de matériel acquis témoigne également de l'ampleur de l'effort financier consenti par les autorités. Entre autres, 935 cages flottantes, 1102 motoculteurs, 1033 motos agents terrain, 36 véhicules, 17 camions, 608 tracteurs, 150 broyeurs, 10 unités de transformation de patates douces, 4 moissonneuses et batteuses, des produits phytosanitaires et vétérinaires. Tout ceci
pour couvrir la diversité des besoins des producteurs. Et le capitaine Ibrahim Traoré fait cette dotation massive qui représente un investissement colossal dans la capacité de production nationale. Un pari audacieux sur le potentiel des femmes et des hommes. Je vous remercie officiellement donc la clé de tous ces engins. Merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci. Et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarades présidents, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Excellence. C'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Et selon le chef du département en charge de l'agriculture, cette vision est teintée de pragmatisme et de détermination, mettant en lumière la volonté politique de créer des conditions optimales pour les producteurs. Sur le plan structurel et sur le plan institutionnel, nous avons préparé l'ensemble du dispositif. Cela s'est matérialisé par la création des brigades de mécanisation agricole. Dans chaque commune, nous avons pu implanter une brigade de mécanisation agricole. Ce matériel qui vient à point nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations, pour permettre de booster rapidement notre production. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Soubimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais. La remise de ces intrants et matériels agro-pastoraux et halieutiques aux acteurs du monde rural est un levier pour l'autonomisation, un catalyseur pour la création de richesses et un moteur pour la transformation structurelle de l'économie. Camarades d'Afrique, juste la volonté politique. Et puis on y arrive. Juste la volonté politique et puis on y arrive. Il n'y a pas de médicaments. On n'est pas obligé d'aller se vautrer dans les universités de Blancs, les universités de Babylone. On n'est pas obligé d'aller là-bas. C'est pourquoi moi on me dit depuis que j'étais à Paris, on dit il faut aller t'inscrire dans une université. Jamais de la vie. Je n'ai pas dit aux jeunes d'arrêter les études. Hein. Moi, je ne vais pas dans l'université des Blancs, des Français. Parce que je vais partir là-bas, il va m'apprendre ce que lui veut que j'apprenne. Je préfère aller dans le technique. Et puis apprendre des choses et puis venir mettre ça à la disposition de mon pays. Maintenant que je suis à un autre niveau, donc... vous avez vu 10 000 emplois à partir de 2020, à partir de décembre 2025. 10 000 emplois. Et ce que le capitaine fait là, les entreprises qui créent, on sent ça déjà sur le peuple burkinabé. On sent ça. On sent ça déjà ici. À Ouagadougou ici, on sent. Même à Bogo, on sent que les choses commencent à bouger sur les burkinabés. On sent. Eux-mêmes, ils témoignent. Eux-mêmes, ils témoignent. Ils témoignent. Et puis les entreprises se créent. Les investisseurs viennent. Ils n'ont pas de difficultés. Au contraire, ils sont accompagnés. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu viens ton argent, on vole ton argent. Ils ont volé 4 milliards de Jacques. 4 milliards, il a mis là dans son compte, ils ont volé. Vous comprenez ça? C'est comme un peu d'Afrique. Vous comprenez ça? Ils vont produire du vinaigre, du vin, du jus, et puis d'autres choses, avec la pomme de cajou. C'est que nous, on en a pour jeter là. Il n'y a pas usine de ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est expert qui manque? Est-ce que c'est idée qui manque? Non.
Les gens ont leurs idées, les gens ont leurs projets, ils vont soumettre. Et puis Draman, soit il prend ça, il donne ça à un vaurien, ou bien il met son pied dessus. Ou bien quand tu envoies ton argent, il vole. Frère, moi je vais vous dire une chose. Hein. Il félicite d'abord le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, le camarade président capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Je les félicite. Parce que avec 6 milliards, ils vont réaliser ça. Avec 6 milliards, ils vont donner de l'emploi à 10 000 personnes. Avec 6 milliards, ils vont donner de l'emploi à 10 000 personnes. Et puis, ils ne pourront même pas, je dirais, transformer toutes les pommes de cajou du Burkina Faso. Il faut d'autres usines. Si ça marche là, ils vont créer d'autres usines. Parce que, comme ils l'ont dit, ils vont produire ce qui doit être consommé au Burkina Faso et ils vont consommer ce qui doit être produit, ce qui est produit au Burkina Faso. Ça veut dire que tant que les vins de cette entreprise ne finissent pas là, d'autres vins là, on va limiter leur importation. C'est une politique. C'est une politique. C'est ça. Parce que tu ne peux pas envoyer pour toi. Moi, mon pays n'est pas un marché pour toi. Tu ne peux pas venir et comment te débarrasser des produits dans mon pays. Et puis mes produits ne sortent pas. Non, mes produits là, on va les consommer d'abord. Quand c'est fini là, on peut importer. Mais si les Burkinabés sont habitués à ce produit là, à ces produits là, les vins et vinaigres, s'ils sont habitués à ça là, on va encore créer d'autres usines pour que les Burkinabés puissent. Donc les vins Waworo qui vont quitter l'autre côté là-bas, on va dire Joe, si tu envoies deux palettes de vin, et il faut envoyer une palette maintenant. Tu ne peux pas prendre deux ici. Après on va dire qu'il faut envoyer une palette. Après on va dire Joe, il faut bien envoyer ton vin ici. C'est comme ça. Et ça c'est comme ça partout. Vous voyez entre le Brésil et puis l'Union européenne. Vous voyez. En fait, c'est pourquoi les cultivateurs français ont pris leur tracteur pour marcher sur les Champs-Élysées la dernière fois. Là. Leur manifestation. Vous savez pourquoi? Parce que l'Union européenne est allée signer un accord avec le Brésil qui permet au Brésil d'importer ses produits agricoles et agro-pastoraux dans l'Union européenne. Ce qui va rendre moins compétitifs les produits français et les produits européens. Vous comprenez là? Donc, les Français ont manifesté pour dire que les produits brésiliens ne rentrent pas. En contrepartie, l'Union européenne va vendre ses véhicules au Brésil. Parce que eux aussi, ils ont dit vos voitures ne rentrent pas ici. Ouais. Ils ont mis des garde-fous pour protéger leur marché intérieur. Vous comprenez, non? Donc nous aussi, on doit mettre des garde-fous pour protéger nos marchés intérieurs. Donc c'est ça que le capitaine est en train de faire. Donc ne vous dites pas que non, parce que peut-être que qualité. Non, non. Et puis c'est du naturel, c'est du bio. Donc ça sera consommé d'abord. Tu vas manger burkinabé d'abord avant d'aller manger blanc. C'est ça qui va se passer. Et c'est comme ça que ça doit se passer pour développer le pays. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on dit c'est une économie libérale. Chacun fait rentrer ce qu'il veut comme il veut. Mais quand les nationaux veulent produire, on les empêche de produire. On vole leur argent. Non seulement on ne les accompagne pas, on ne les aide pas, on ne les finance pas, mais quand ils vont chercher les financements et ils viennent avec, on met du sable dedans. 6 milliards pour donner 10 000 emplois aux gens. 600 milliards ont disparu entre Bitogo, président de l'Assemblée nationale, et Alassane Ouattara, président de la République. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Bah, tu dois 600 milliards aujourd'hui à eBay. Imaginez combien d'entreprises va créer ça.
Imaginez combien d'entreprises va créer. Et regardez ce qu'il a offert aux gens. Ça, c'est gratos, hein, les machines là. Les machines, les engrais, tout ça là. C'est gratos. C'est pour labourer la terre pour les plantes, pour les agriculteurs, afin qu'ils puissent semer leurs semences. Afin qu'ils puissent produire. C'est cadeau, on laboure pour eux. On laboure pour eux gratuitement. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les voleurs, les délinquants, les criminels, les maudits volent l'argent de l'État. Et ils vont déposer ça dans les banques européennes. Les Européens vont prendre ça, comme ils sont bien déposés, ils n'ont pas besoin de ça. Les Européens vont prendre cet argent-là pour investir. Pour investir. Et ça crée de l'emploi en Europe. Les 3 000 milliards dont on nous parle, que Oufoué a déposé au Vatican. Vous m'avez dit que c'est là comme ça. Les Blancs ont travaillé ça. Et ils travaillent ça. Et ils travaillent ça, ça se trouve même l'Italien a beaucoup travaillé ça. Vous pensez qu'on peut aller récupérer ça un coup? Ils ne donnent pas un coup. Ils vont dire, on va vous donner après. On va vous donner sur tel nombre de tranches. Sur 10 tranches ou 4 tranches. Parce qu'ils ont placé là. Il faut récupérer un peu pour donner. Et ils sont intelligents. Mais nous, nos aventuriers politiques là, il faut rien. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal. Et c'est pourquoi on parle. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on se bat. Quand tu parles, on nous rabâche l'oreille avec les histoires de 2 chiffres. La Côte d'Ivoire fait 2 chiffres. L'économie ivoirienne se porte bien. Mais l'économie ivoirienne se porte bien. Et puis, le taux de mortalité dans l'espace UEMOA, la Côte d'Ivoire se situe en tant que premier pays en taux de mortalité. Ça meurt en Côte d'Ivoire que tout le pays du monde. Le système sanitaire en Côte d'Ivoire est catastrophique. C'est catastrophique. Seulement 5% du PIB est investi dans la santé. L'école, on n'en parle pas. L'agriculture, les agriculteurs sont laissés pour compte. Pour rendre la vie dure aux Ivoiriens. Et quand c'est comme ça, c'est les Français qui s'en sortent. C'est eux qui gagnent. Total, Orange, grâce à la Côte d'Ivoire, ramasse des milliards pour aller verser dans leur compte en France. Pour permettre aux banques commerciales françaises de bouger, de travailler. Bolloré, Géos a pris tout le port de la Côte d'Ivoire. Par ce temps, nous on est là. Et c'est pourquoi ils sont en train d'échafauder des chemins pour permettre de maintenir toujours Dramane ou un autre de leurs pantins à la tête de notre pays. Pour que le système demeure ainsi, pour que la Côte d'Ivoire demeure une propriété exclusive de la France. Donc, maintenant, ils sont en train de recruter avec les amis de Ouattara. Ils sont en train de recruter des petits microbes. Ils vont leur donner des armes et des munitions pour tirer sur les Ivoiriens si jamais ils sortent. Voilà ce que la France prépare pour ces périodes pré- et post-électorales. Maintenant, ça ne sera plus comme en 2004 où la France a tiré
sur les Ivoiriens, où elle a massacré plus de 60 Ivoiriens à l'Hôtel Ivoire. Ça ne sera plus comme en 2011, où la France a bombardé les Ivoiriens, où elle a tiré sur les Ivoiriens à bout portant. Ça ne sera plus comme ça. La France ne va plus prendre les armes. Elle va donner les armes à des petits microbes qui sont en train de recruter ici et là pour tuer les Ivoiriens. On sait que si un Ivoirien tombe dans ces conditions-là, cet Ivoirien serait tombé sous une balle assassine de la France. Et donc nous autres, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver une réponse adéquate à ce meurtre. Parce que 2025 ne sera pas comme les autres années. Ça sera du œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui est la vérité. On ne va pas se laisser assassiner par les Français pour rien. On va agir. On va agir. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de nous dresser les uns contre les autres. Nous contre nous. Pendant que eux, ils sont assis, ils tirent les ficelles. Et nous tirons dessus. Ça ne sera pas comme ça. Si vous donnez les armes aux Ivoiriens pour tirer sur les Ivoiriens, non seulement l'Ivoirien qui tire sera considéré comme un assassin dont on va s'occuper, mais vous qui avez donné les armes, vous aussi serez considérés comme des assassins dont l'Ivoirien va s'occuper. Ça sera comme ça. On ne peut plus accepter. C'est fini. Donc, ce que je voudrais dire à mes frères et sœurs, regardez l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. Regardez l'exemple. En si peu de temps, il est en train de transformer positivement le Burkina Faso. Vous comprenez ça? Et chez nous, on va comment? Il faut qu'on se lève. Ne regardez pas les miettes qu'on vous donne aujourd'hui. Ne regardez pas les 100 000, les 200 000, les 1 million qu'on vous donne aujourd'hui pour hypothéquer l'avenir de la nation. Regardez à l'intérêt supérieur. Regardez à l'intérêt supérieur. Soyez dignes. Si on vous donne les armes pour tirer sur vos frères, n'acceptez pas. Ne l'acceptez pas. Si vous acceptez, vous aurez trahi votre nation, vous aurez trahi votre conscience et vous serez mis à la disposition de l'impérialisme contre votre pays. Et demain, c'est vous qui allez pleurer. C'est vous qui serez frappé de remords. Regardez aujourd'hui ceux qui ont accepté de faire la rébellion. Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? N'acceptez pas. Prenons notre souveraineté. Obtenons notre souveraineté. Travaillons en Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire et avec la Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire triomphe et afin que la Côte d'Ivoire prospère. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine président Ibrahim Traoré, vive le président Goïta, vive le président Abdelrahman Tchani, Babo, président de Colombo, prochain, Inch'Allah, on est ensemble.